Parfois, je me pose des questions vraiment bizarres au lever du lit. Ouais, allô? Ok. À tout à l'heure. Comment ils faisaient les hommes préhistoriques pour transmettre un message? Ils avaient pas de smartphone? Allez, je vous propose un voyage dans le temps et je vais vous raconter l'histoire de la communication. C'est parti. L'histoire de la communication est aussi vieille que l'histoire de l'humanité. Depuis les origines, l'homme a toujours eu besoin de communiquer. À cette époque, les hommes commencent à transmettre des messages, et notamment grâce à l'art rupestre. L'art rupestre, mais encore. Cet art qualifie des manifestations artistiques sur des supports rocheux. Force est de constater que, par ce biais, l'homme préhistorique a souhaité nous dire quelque chose. Nous transmettre ses pensées, sa façon de voir le monde, ce qui l'entourait. Il devait pas avoir chaud à cette époque. En tout cas, un des meilleurs exemples pour témoigner de cet art rupestre sont les grottes de Lascaux. Durant la période de l'Antiquité, plus précisément moins 3500 ans avant Jésus-Christ, l'invention de l'écriture permet l'acquisition et la transmission des connaissances. Cependant, seuls les scribes sont formés à l'écriture, à la lecture et au calcul. Les écrits sont stockés sur des supports en argile, en bois ou en pierre. Alors il faut savoir qu'une des difficultés à l'époque était la transmission des messages sur des longues distances. On peut plus. La pomme, elle a croqué dans la pomme. On est quand là? Mon cher, nous sommes en 1793. Quoi? Non mais il y en a qui en sont morts, hein. Prenez Philippides l'Athénien. 42 km il a couru pour transmettre un message. Bon, en même temps, si un jour vous vous posez la question à savoir d'où vient le marathon, et ces 42 km, ça vient de là. Jusqu'au Moyen-Âge, les moyens de communication restent assez limités. Par exemple, les Amérindiens utilisaient des signaux de fumée pour transmettre des messages. C'est pas bientôt fini ce bordel? Ça devait pas être facile quand même. Au Moyen-Âge, seuls les moines pratiquaient l'écriture et la lecture. Et en 1454, une invention allait permettre de contribuer largement à diffuser les pensées et les idées durant la Renaissance. Johann Gutenberg invente l'imprimerie. Et le premier livre à être imprimé fut la Bible. Alors, il faut savoir que l'imprimerie était déjà présente en Chine depuis plus de 1000 ans.
Mais bon, ça, c'est une autre histoire. En 1789, pendant la Révolution, les citoyens ont le droit de détenir des pigeons. Vraiment bizarre cette histoire. Des colombiers se construisent un peu partout et il devient dès lors beaucoup plus facile de transmettre des messages sur des longues distances. Monsieur, c'est pas avec des perroquets qu'on envoie les messages, c'est avec les pigeons. Nous n'avons point Internet, nous n'avons point vos machines à parler. Ouais, d'accord. En 1794, Claude Chappe propose le télégraphe optique. Mais très rapidement, le télégraphe électrique est proposé en 1832 par Pavel Schilling. Un nouveau code télégraphique est créé par Samuel Morse en 1837. En 1854, un premier projet de téléphone est proposé. Mais il faudra attendre 1876 pour que le premier brevet soit déposé par Alexander Graham Bell. Au XXe siècle, tout s'accélère. La communication de masse est maintenant possible. En 1901, la radio est inventée. En 1926, c'est au tour de la télévision. En 1946, le premier ordinateur, appelé ENIAC, est inventé aux États-Unis. Alors, juste au passage, il faut savoir que cet ordinateur pesait 30 tonnes et il fallait une pièce de 67 mètres carrés pour le contenir. En 1969, ARPANET, communément considéré comme l'ancêtre du net, apparaît. Et en 1972, le premier courrier électronique est envoyé par Ray Tomlinson. Au début des années 1990, un grand changement bouleverse tous les moyens de communication jusqu'ici connus par le grand public. C'est Internet. Internet! Et oui, aujourd'hui nous pouvons communiquer très rapidement et ce, sur de très longues distances. Tous les moyens de communication sont mis à notre disposition, nous faisant évoluer d'Homo sapiens à Homo connectus. Vous êtes 1 million d'abonnés à ma chaîne YouTube. Voilà. Ouais, c'est bon, je suis connecté. C'est très bien que tu m'aimes pas. Ok, ta gueule. Donc dans cette vidéo, ma soeur. Allez, on y va. Je vous laisse regarder. Entre nous, je me demande si l'Homo connectus est capable de communiquer et de bien communiquer avec un vrai être humain. En regardant le parcours réalisé, je me dis que l'être humain a toujours souhaité transmettre un message, véhiculer des idées. Et en même temps, quand on y réfléchit, on peut se dire que cela a contribué et contribue toujours à l'évolution de l'être humain. Maintenant, qui sait ce que nous réserve l'avenir? Car mon intime conviction est que les modes de communication évolueront encore. Bon allez, sur ces bonnes paroles, je vais retourner dans ma grotte et n'oubliez pas, nous sommes à l'époque d'Internet, donc si cette vidéo vous a plu, transmettez-la à un maximum de monde autour de vous, transmettez-la en Chine, en Islande, aux États-Unis, au Pérou, enfin où vous le voulez en fait. Et puis moi pour ma part, je vous dis au mois prochain. Allez, prenez soin de vous, à bientôt. Oh là. Et en plus, la tablette est tombée donc... Les écrits sont stockés sur des supports